Le 12 avril 1993, à peine un an après l'ouverture officielle de Disneyland Paris en Seine-et-Marne, la famille Dubois arriva au parc, avec l'excitation typique des premiers visiteurs, découvrant ce nouveau monde magique qui venait de s'implanter en Europe, avec toute la splendeur promise par les campagnes publicitaires. Le parc était encore dans sa phase d'adaptation délicate, avec des équipes qui apprenaient progressivement à gérer les foules européennes et des attractions qui fonctionnaient parfois de manière imprévisible dans ce climat français si différent de la Californie ensoleillée où Disney avait perfectionné ses méthodes. Parmi les visiteurs ce jour-là se trouvait Amélie Dubois, une fillette de 7 ans aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts pétillants de curiosité, qui serrait contre elle sa peluche Minnie Mouse, tout en contemplant avec émerveillement le château de la Belle au bois dormant qui se dressait majestueusement devant elle, comme sorti d'un conte de fées. Ses parents, Pierre et Sylvie, avaient économisé pendant des mois en se privant de sorties et de vacances pour offrir à leur fille unique cette escapade magique dans le tout nouveau parc Disney européen, rêvant de voir son visage s'illuminer de bonheur devant les merveilles promises par la publicité télévisée. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Alors qu'il se dirigeait vers Main Street, USA, en admirant l'architecture victorienne soigneusement recréée, avec un souci du détail impressionnant, Amélie sautillait de joie, en pointant du doigt chaque détail magique qui s'offrait à ses yeux émerveillés d'enfant découvrant un univers fantastique. Cette matinée printanière semblait parfaite, avec un soleil timide qui perçait les nuages parisiens et une atmosphère festive qui régnait dans tout le parc encore nouveau et plein de promesses d'aventures extraordinaires. Mais en quelques heures seulement, cette journée de rêve tant attendue allait se transformer en cauchemar absolu pour la famille Dubois, marquant le début d'une tragédie qui entrait Disneyland Paris pendant près d'une décennie entière. Au milieu de l'après-midi, alors que la foule s'intensifiait dangereusement autour des attractions principales et que la surveillance devenait plus difficile, Amélie disparut sans laisser la moindre trace, sa petite main glissant de celle de sa mère dans la cohue bruyante de Fantasyland. La magie de Disney allait céder la place à une angoisse déchirante qui transformerait ce lieu de bonheur en théâtre d'une disparition mystérieuse qui défierait toutes les explications rationnelles pendant de longues années d'investigations infructueuses et de recherches désespérées qui mobiliseraient toute la France. Dès que la disparition d'Amélie fut signalée aux autorités compétentes, le personnel de Disneyland Paris mobilisa immédiatement toutes ses ressources disponibles sans exception, déclenchant un protocole d'urgence complexe qui n'avait jamais été testé à cette échelle dramatique, dans le jeune parc européen encore en rodage. Les équipes de sécurité, encore en formation intensive et peu habituées à ce type de crise majeure, impliquant un enfant disparu, fouillèrent méthodiquement chaque recoin du parc avec une détermination féroce et une organisation militaire. Des attractions les plus populaires bondées de visiteurs aux zones techniques les plus reculées et difficiles d'accès. La direction du parc, parfaitement consciente de l'impact potentiel catastrophique sur la réputation naissante et fragile de Disneyland Paris, coopéra pleinement avec les autorités françaises, tout en tentant de maintenir une certaine discrétion nécessaire pour éviter la panique générale parmi les milliers de visiteurs présents ce jour-là. Pierre et Sylvie Dubois, rongés par l'angoisse la plus terrible et l'incompréhension totale face à cette situation cauchemardesque, arpentaient les allées du parc en appelant désespérément le nom de leur fille, d'une voix de plus en plus brisée, scrutant chaque visage d'enfant dans l'espoir fou et irrationnel de retrouver leur petite Amélie saine et sauve. Les médias français s'emparèrent rapidement de l'affaire, avec l'avidité caractéristique des grands drames, transformant la disparition en une tragédie nationale qui mobilisa l'opinion publique émue et attira l'attention inquiète de toute l'Europe sur ce nouveau parc Disney, qui connaissait déjà des difficultés financières importantes. Des centaines de bénévoles affluèrent spontanément de toute la région parisienne pour participer aux recherches intensives, fouillant les forêts environnantes et les zones périphériques du complexe avec un dévouement remarquable qui témoignait de la solidarité humaine extraordinaire face au malheur d'une famille.
Malgré l'utilisation massive de chiens policiers spécialement entraînés pour ce type de recherche, d'hélicoptères équipés de caméras thermiques de pointe et de technologies avancées pour l'époque, aucune trace d'Amélie ne fut découverte dans les premiers jours critiques qui suivirent sa disparition. La police judiciaire ouvrit une enquête approfondie et rigoureuse, interrogeant systématiquement le personnel du parc, les visiteurs présents ce jour-là, et analysant minutieusement les rares images de vidéosurveillance disponibles dans ce parc encore en développement technologique. Les jours angoissants se transformèrent en semaines interminables, sans le moindre indice tangible, plongeant la famille Dubois dans un désespoir profond, qui allait marquer leur existence pour les années à venir. Les semaines suivant la disparition d'Amélie se transformèrent en mois d'angoisse interminables et de souffrances psychologiques intenses pour la famille Dubois, qui refusait catégoriquement d'abandonner les recherches, malgré l'absence totale d'indices concrets et l'épuisement physique et mental qui les gagnait progressivement. Pierre, ingénieur de formation méticuleux et rationnel, prit un congé sans solde indéterminé pour se consacrer entièrement à la recherche de sa fille disparue, organisant des battues systématiques et méthodiques dans toute la région de Marne-la-Vallée, avec l'aide précieuse d'associations spécialisées dans la recherche de personnes disparues qui apportaient leur expertise. Sylvie, professeure dévouée dans une école primaire de Meaux depuis plus de 10 ans, ne pouvait plus exercer son métier tant la vue d'enfants du même âge qu'Amélie lui était devenue psychologiquement insupportable, la plongeant dans une détresse psychologique profonde et destructrice qui nécessita un suivi médical intensif avec des spécialistes du trauma. L'enquête officielle piétinait dangereusement, malgré les efforts considérables et constants déployés par la police judiciaire et la gendarmerie nationale, qui avaient mobilisé des moyens humains et techniques exceptionnels pour cette affaire qui passionnait l'opinion publique française et européenne, de manière obsessionnelle. Les enquêteurs explorèrent méthodiquement toutes les pistes possibles et imaginables, depuis l'enlèvement par un déséquilibré mental jusqu'à l'accident tragique dans une zone non sécurisée du parc, sans jamais parvenir à établir un scénario cohérent et logique qui expliquerait la disparition totale et mystérieuse de la fillette. Disneyland, Paris, déjà fragilisé par ses difficultés financières initiales et les critiques sur son adaptation européenne, dut faire face à une crise de confiance majeure qui affecta sa fréquentation pendant plusieurs mois consécutifs, de nombreuses familles européennes préférant prudemment reporter leur visite par crainte légitime pour la sécurité de leurs enfants. La direction du parc investit massivement, et sans compter dans l'amélioration de ses systèmes de sécurité défaillants, installant des caméras supplémentaires de haute technologie et renforçant drastiquement les protocoles de surveillance, tout en collaborant étroitement avec les autorités pour maintenir la pression constante sur l'enquête. Des médiums et voyants de toute l'Europe contactèrent spontanément la famille Dubois désespérée, prétendant avoir des visions mystiques sur le sort d'Amélie, ajoutant à la confusion générale et à la souffrance des parents qui s'accrochaient à tous les espoirs, même les plus irrationnels et fantaisistes. L'affaire prit une dimension internationale inquiétante lorsque des journalistes américains s'intéressèrent à cette première disparition majeure dans un parc Disney européen, soulevant des comparaisons troublantes avec des cas similaires survenus aux États-Unis. 9 ans plus tard, un indice inattendu et bouleversant allait enfin apporter des réponses définitives à cette énigme qui avait hanté la France entière. En 2002, 9 années complètes après la disparition tragique d'Amélie, qui avait marqué l'histoire du parc, des travaux d'extension majeurs et ambitieux furent entrepris dans la zone sensible de Fantasyland pour l'installation de nouvelles attractions révolutionnaires destinées à relancer l'attractivité du parc, qui peinait encore à atteindre ses objectifs de fréquentation fixés par la direction américaine. Une équipe d'ouvriers spécialisés dans les fondations profondes et les excavations complexes découvrit par hasard, lors d'excavations minutieuses près du château de la Belle au Bois dormant, une cavité souterraine naturelle qui n'apparaissait sur aucun plan architectural officiel du parc, ni dans les études géologiques préliminaires. Cette découverte fortuite et bouleversante allait complètement révolutionner l'enquête stagnante et apporter enfin des réponses concrètes aux questions lancinantes qui torturaient la famille Dubois depuis près d'une décennie d'incertitude absolue et de souffrances indicibles qui avaient détruit leur vie familiale.
À l'intérieur de cette cavité parfaitement préservée par l'humidité constante du sous-sol francilien et l'absence totale de lumière, les ouvriers découvrirent avec stupéfaction et émotion les restes d'Amélie Dubois, accompagnés d'objets personnels touchants qui confirmèrent immédiatement, et sans aucun doute possible, son identité tragique. L'expertise médico-légale approfondie révéla qu'Amélie était tombée accidentellement dans cette cavité naturelle insoupçonnée, dissimulée par la végétation décorative dense du parc, un piège mortel que personne n'avait soupçonné lors de la construction initiale du complexe dans les années 1990. Cette découverte tragique mais libératrice apporta enfin une explication rationnelle et scientifique à la disparition qui avait défié toutes les hypothèses des enquêteurs pendant 9 longues années de recherches infructueuses et de théories contradictoires qui avaient épuisé toutes les ressources. Pierre et Sylvie Dubois, maintenant officiellement séparés depuis plusieurs années, à cause du stress post-traumatique et de la douleur qui avait progressivement détruit leur couple autrefois solide, furent informés simultanément de cette découverte capitale qui allait enfin leur permettre de faire leur deuil après tant d'années d'espoir et de désespoir alternés. La nouvelle fit sensation dans tous les médias européens et internationaux, relançant immédiatement le débat public sur la sécurité des parcs d'attractions et les responsabilités légales des exploitants dans la protection des visiteurs, particulièrement des enfants les plus vulnérables. Disneyland Paris dut faire face à une nouvelle crise de communication majeure, mais cette fois avec le soulagement relatif de pouvoir enfin apporter des réponses concrètes aux familles inquiètes et à l'opinion publique qui réclamait la vérité depuis si longtemps. L'enquête judiciaire fut officiellement close, concluant à un accident tragique sans responsabilité pénale directe, mais soulevant néanmoins des questions importantes sur les contrôles de sécurité effectués lors de la construction du parc. La découverte des restes d'Amélie marqua un tournant décisif et historique, non seulement pour sa famille dévastée par 9 années de souffrance, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie des parcs d'attractions européens, qui dut repenser fondamentalement ses protocoles de sécurité et ses responsabilités envers les visiteurs. Pierre Dubois, rongé par 9 années de culpabilité dévastatrice et d'auto-accusation constante qui l'avaient mené au bord de la dépression nerveuse, trouva enfin un semblant de paix intérieure en apprenant que la disparition de sa fille résultait d'un accident imprévisible plutôt que d'une négligence de sa part en tant que père protecteur. Sylvie, qui avait sombré dans une dépression sévère et développé une agoraphobie paralysante, l'empêchant de fréquenter les lieux publics bondés, entama un long processus de reconstruction psychologique difficile avec l'aide de thérapeutes spécialisés dans le deuil traumatique et les troubles post-traumatiques complexes. Le couple, définitivement séparés mais étrangement unis dans leur douleur commune et leur amour partagé pour Amélie, décida de créer ensemble la Fondation Amélie Dubois pour la sécurité des enfants dans les lieux publics, transformant courageusement leur tragédie personnelle en combat constructif pour la protection d'autres familles. Cette fondation devint rapidement un acteur majeur et respecté de la prévention des accidents dans les parcs d'attractions, collaborant étroitement avec les exploitants pour améliorer drastiquement les normes de sécurité et les protocoles d'urgence dans toute l'Europe. Disneyland Paris, désireux de tourner définitivement la page de cette tragédie qui avait terni son image, s'associa généreusement aux actions de la Fondation, finançant des programmes de formation intensive pour le personnel et des campagnes de sensibilisation du public visiteur. L'histoire d'Amélie devint un cas d'école étudié dans toutes les formations de sécurité des parcs d'attractions européens, contribuant à sauver potentiellement de nombreuses autres vies d'enfants grâce aux leçons tirées de cette tragédie. Les médias, qui avaient largement contribué à médiatiser l'affaire pendant des années, accompagnèrent également la famille dans cette démarche positive et constructive, organisant des campagnes de sensibilisation nationale et des collectes de fonds pour soutenir les actions de la Fondation. La tragédie d'Amélie Dubois, bien qu'irréparable et douloureuse, permit ainsi d'améliorer significativement la sécurité de millions d'enfants visitant les parcs d'attractions à travers l'Europe et au-delà des frontières continentales. 9 ans après sa disparition, Amélie continuait ainsi à protéger d'autres enfants par l'intermédiaire de l'héritage positif que ses parents avaient su construire à partir de leur immense douleur. Cette transformation du drame en force positive
témoignait de la résilience extraordinaire de l'esprit humain face aux épreuves les plus terribles que la vie puisse imposer. Les années qui suivirent la découverte d'Amélie virent naître une véritable révolution dans les standards de sécurité des parcs d'attractions européens, directement inspirée par le travail acharné et déterminé de la Fondation Amélie Dubois, qui était devenue une référence incontournable. Pierre Dubois, devenu un expert reconnu internationalement en sécurité des espaces publics grâce à son expérience douloureuse, collabora étroitement avec les autorités européennes pour établir de nouvelles réglementations contraignantes que tous les parcs d'attractions devaient respecter, sous peine de sanctions sévères et de fermetures administratives. Ces nouvelles normes, strictes, imposaient des inspections géologiques approfondies avant toute construction, des systèmes de surveillance renforcés avec caméras haute définition et des protocoles d'urgence standardisés pour la recherche d'enfants disparus dans les plus brefs délais. Sylvie, de son côté, se spécialisa dans l'accompagnement psychologique des familles d'enfants disparus, mettant son expérience douloureuse au service d'autres parents confrontés à la même épreuve déchirante et incompréhensible. La Fondation organisa des colloques internationaux prestigieux réunissant exploitants de parcs, autorités de sécurité, psychologues spécialisés et familles de victimes pour partager les bonnes pratiques et améliorer continuellement la protection des enfants dans tous les espaces publics. Disneyland Paris devint paradoxalement un modèle de sécurité exemplaire grâce aux améliorations drastiques apportées suite à la tragédie d'Amélie, attirant des délégations du monde entier venues étudier ces innovations remarquables en matière de protection des visiteurs les plus vulnérables. L'histoire d'Amélie fut intégrée dans les programmes de formation obligatoires de tous les employés du parc, créant une culture de vigilance permanente qui fit de la sécurité des enfants une priorité absolue pour chaque membre du personnel, du simple agent d'accueil au directeur général. Des mémoriaux discrets mais émouvants furent installés dans le parc pour honorer la mémoire d'Amélie, rappelant à tous l'importance de la vigilance constante sans pour autant assombrir l'atmosphère magique du lieu destiné au bonheur familial. La presse européenne, qui avait initialement critiqué sévèrement la gestion de la crise par la direction du parc, salua finalement la transformation positive de cette tragédie en force motrice pour l'amélioration de la sécurité dans toute l'industrie. L'héritage d'Amélie Dubois dépassa largement les frontières de Disneyland Paris pour influencer l'ensemble de l'industrie du divertissement familial à travers le monde, créant des standards universels. 10 ans après sa disparition, le nom d'Amélie était devenu synonyme de sécurité des enfants dans les lieux publics, un héritage dont ses parents pouvaient être fiers malgré leur douleur persistante. En 2003, 10 ans exactement après la disparition d'Amélie, Disneyland Paris organisa une cérémonie commémorative exceptionnelle et émouvante en présence de la famille Dubois, des autorités locales et nationales et de représentants de l'industrie du divertissement venus du monde entier pour rendre hommage. Cette cérémonie marquait non seulement le souvenir d'Amélie, mais aussi la reconnaissance officielle des progrès considérables accomplis en matière de sécurité grâce à l'impulsion donnée par sa tragédie qui avait bouleversé toute l'industrie. Pierre et Sylvie Dubois, réconciliés dans leur mission commune malgré leur séparation personnelle définitive, prononcèrent des discours émouvants qui touchèrent profondément l'assistance et furent retransmis dans toute l'Europe par les chaînes de télévision. La Fondation Amélie Dubois annonça lors de cette cérémonie la création d'un prix annuel prestigieux, récompensant les innovations les plus remarquables en matière de sécurité des enfants dans les espaces publics, stimulant la recherche et le développement. Ce prix, doté d'un budget conséquent grâce aux partenariats établis avec de grandes entreprises européennes et internationales, stimula la recherche et le développement de nouvelles technologies de protection révolutionnaires. Des systèmes de géolocalisation pour enfants, des applications mobiles d'alerte instantanée et des protocoles de communication d'urgence révolutionnaires virent le jour grâce à cette émulation positive et constructive. La cérémonie fut également l'occasion d'inaugurer le centre de formation Amélie Dubois, un institut spécialisé dans la formation du personnel des parcs d'attractions aux questions de sécurité et de gestion de crises majeures. Ce centre, financé conjointement par Disneyland Paris et la Fondation,
accueillait des stagiaires de toute l'Europe désireux de se spécialiser dans la protection des visiteurs et la prévention des accidents. L'impact de cette initiative dépassa rapidement les frontières européennes, attirant l'attention d'exploitants de parcs américains et asiatiques, soucieux d'améliorer leurs propres standards de sécurité selon les normes européennes. La tragédie d'Amélie était ainsi devenue le catalyseur d'une transformation globale de l'industrie du divertissement familial, prouvant que même les événements les plus douloureux peuvent générer des changements positifs durables. Les médias internationaux couvrirent largement cet événement, contribuant à faire connaître l'héritage d'Amélie auprès d'un public mondial et à sensibiliser l'opinion publique internationale aux enjeux de sécurité des enfants. La petite fille de 7 ans disparue un jour d'avril 1993 dans un parc d'attractions français était devenue, 10 ans plus tard, un symbole mondial de protection de l'enfance et d'espoir face à l'adversité. Son nom était désormais associé à la sécurité et à la prévention dans le monde entier. Un héritage dont ses parents pouvaient être infiniment fiers, malgré leur douleur toujours présente. L'influence de l'histoire d'Amélie Dubois s'étendit bien au-delà du monde des parcs d'attractions, pour toucher l'ensemble des espaces publics accueillant des familles avec enfants à travers toute l'Europe et progressivement le monde entier. Les centres commerciaux, les aéroports internationaux, les gares ferroviaires et même les plages surveillées adoptèrent progressivement les protocoles de sécurité développés par la Fondation Amélie Dubois, créant un réseau de protection cohérent et efficace à travers l'Europe. Pierre Dubois, devenu consultant international reconnu et respecté, parcourait le monde pour former les équipes de sécurité et sensibiliser les gestionnaires d'espaces publics aux risques spécifiques liés à la présence d'enfants dans les environnements complexes. Son expertise, forgée dans la douleur mais enrichie par des années d'études approfondies et de pratiques sur le terrain, était désormais sollicitée par les plus grandes institutions européennes et internationales. Sylvie, de son côté, avait créé un réseau de soutien psychologique pour les familles d'enfants disparus, offrant une aide précieuse et irremplaçable à ceux qui traversaient toute l'épreuve qu'elle avait elle-même vécue dans sa chair. Ce réseau, s'appuyant sur des psychologues spécialisés et des familles ayant surmonté des épreuves similaires, apportait un soutien concret et une compréhension empathique irremplaçable aux familles en détresse. La Fondation Amélie Dubois publia également des guides pratiques détaillés destinés aux parents, expliquant comment préparer les enfants aux sorties dans les lieux publics et comment réagir efficacement en cas de disparition. Ces guides, traduits en plusieurs langues et distribués gratuitement dans toute l'Europe, devinrent des références incontournables pour les familles européennes soucieuses de la sécurité de leurs enfants. L'histoire d'Amélie fut également adaptée en documentaire éducatif diffusé dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux règles de sécurité de base et aux comportements à adopter en cas de séparation accidentelle de leurs parents. Cette approche pédagogique, développée en collaboration avec des spécialistes de l'enfance, permit de toucher directement les principaux concernés, tout en évitant de créer des angoisses inutiles chez les jeunes. Les résultats de toutes ces initiatives se mesuraient concrètement par la diminution significative du nombre de disparitions d'enfants dans les espaces publics européens, équipés des nouveaux protocoles de sécurité. 15 ans après sa disparition, Amélie continuait ainsi à sauver des vies et à protéger des familles, transformant sa tragédie personnelle en héritage universel de protection et de prévention. En 2008, 15 ans exactement après la disparition d'Amélie, la Fondation Amélie Dubois organisa un symposium international majeur et prestigieux, réunissant à Paris les plus grands experts mondiaux de la sécurité des enfants dans les espaces publics. Cet événement exceptionnel rassembla des représentants de Disney Corporation, Universal Studios, des parcs européens majeurs, ainsi que des délégations gouvernementales de plus de 30 pays désireux d'adopter les standards de sécurité développés grâce à l'héritage d'Amélie. Pierre et Sylvie Dubois, désormais reconnus comme des autorités mondiales en matière de protection de l'enfance dans les lieux publics, présentèrent un bilan impressionnant des réalisations accomplies grâce à leur fondation qui avait révolutionné l'industrie. Les statistiques révélées lors de ce symposium démontraient une baisse spectaculaire de 70% des disparitions d'enfants dans les espaces publics européens ayant adopté les protocoles Amélie Dubois,
un résultat qui dépassa toutes les espérances initiales. Cette réussite remarquable attira l'attention de l'Organisation des Nations Unies, qui invita la Fondation à présenter ses méthodes devant le Comité des droits de l'enfant pour une éventuelle adoption à l'échelle mondiale. Le symposium fut également l'occasion de lancer le programme Amélie International, une initiative ambitieuse visant à exporter les standards de sécurité développés en Europe vers les pays en développement où la protection des enfants dans les espaces publics restait insuffisante. Des partenariats furent établis avec des organisations humanitaires internationales pour financer l'installation de systèmes de sécurité dans les écoles, les marchés et les centres communautaires des pays les plus défavorisés. L'histoire d'Amélie devint ainsi un symbole universel de la transformation du malheur en force positive, inspirant des initiatives similaires dans d'autres domaines de la protection de l'enfance à travers le monde. Les médias internationaux couvrirent largement cet événement, contribuant à faire connaître l'héritage d'Amélie auprès d'un public mondial et à sensibiliser l'opinion publique internationale aux enjeux de sécurité des enfants. La petite fille de 7 ans disparue à Disneyland Paris était devenue, 15 ans plus tard, un symbole mondial de protection de l'enfance et d'espoir face à l'adversité la plus cruelle. Son nom était désormais associé à la sécurité et à la prévention dans le monde entier, un héritage dont ses parents pouvaient être infiniment fiers malgré leur douleur toujours présente, mais transformée en force positive. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la disparition tragique d'Amélie Dubois à Disneyland Paris, son héritage continue d'influencer positivement la vie de millions d'enfants et de familles à travers le monde entier, créant un impact durable qui dépasse toutes les espérances. La Fondation Amélie Dubois est devenue une organisation internationale reconnue par l'UNESCO et soutenue par les plus grandes entreprises mondiales du divertissement familial, perpétuant la mission de protection de l'enfance initiée par ses parents avec une détermination inébranlable. Pierre et Sylvie Dubois, maintenant grands-parents et toujours unis dans leur combat malgré leur séparation personnelle, continuent de parcourir le monde pour former, sensibiliser et améliorer les standards de sécurité partout où des enfants sont susceptibles de se trouver en situation de vulnérabilité. Les protocoles de sécurité Amélie Dubois sont désormais appliqués dans plus de 10 000 sites à travers le monde, des parcs d'attractions aux centres commerciaux, des aéroports aux plages, créant un réseau mondial de protection qui a permis de sauver des milliers de vies d'enfants. Disneyland Paris, transformé par cette tragédie en modèle mondial de sécurité, accueille chaque année des délégations internationales venues étudier ses innovations et ses bonnes pratiques en matière de protection des visiteurs les plus jeunes et vulnérables. L'histoire d'Amélie est enseignée dans les universités du monde entier, comme exemple parfait de la transformation d'une tragédie personnelle en bénéfice collectif universel, inspirant de nouvelles générations de professionnels de la sécurité et de la protection de l'enfance. Le centre de formation Amélie Dubois, devenu une institution de référence mondiale, forme chaque année des centaines de spécialistes qui retournent dans leur pays d'origine pour implémenter les standards de sécurité les plus avancés. La petite fille aux cheveux châtains bouclés qui avait disparu un jour d'avril 1993 dans un parc d'attractions français était devenue, par la volonté inébranlable de ses parents, un ange gardien universel protégeant tous les enfants du monde. Son nom, gravé sur des milliers de plaques commémoratives dans les espaces publics sécurisés selon ses standards, rappelle quotidiennement l'importance de la vigilance et de la protection des plus vulnérables. L'héritage d'Amélie Dubois prouve que même les tragédies les plus douloureuses peuvent être transformées en forces positives durables, créant un monde plus sûr pour les générations futures et honorant la mémoire de ceux qui nous ont quittés trop tôt.